Donc aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du plan d'action départemental de restauration de la sécurité du quotidien, plus précisément sur la commune d'Auray qui fait partie de ce plan. Donc on mène un dispositif de contrôle avec 25 gendarmes plus 3 policiers municipaux de la commune d'Auray. On est sur le secteur de la gare à Auray qui a toute son importance par les flux. On agit sous réquisition du procureur de la République, ce qui va nous permettre de contrôler les personnes à pied et le véhicule ainsi que l'intérieur de véhicule. Peut-être rappeler que ces plans d'action départementaux pour la restauration de la sécurité du quotidien, ils ont été identifiés en 2025. Il y a 11 points sensibles repérés dans le département du Morbihan et travaillés depuis 2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on y mène des opérations régulières. L'idéal, c'est de pouvoir les mener dans le cadre d'un continuum de sécurité, présence de la police municipale, présence de la police ou de la gendarmerie nationale en fonction, présence d'unités cynophiles, ce qui nous permet d'être efficaces dans la lutte contre les stupéfiants. Sur ces 11 points sensibles que l'on a identifiés dans le Morbihan, premièrement, ce qu'on veut, c'est être agile. Si la délinquance se déporte ailleurs, on est capable de faire bouger ces zones, évidemment. Le second sujet, c'est qu'on a constaté une baisse sensible des atteintes aux biens et des atteintes aux personnes dans les secteurs que l'on avait identifiés pour la mise en œuvre de ces plans d'action pour la restauration de la sécurité du quotidien. C'est l'occasion peut-être aussi de mettre un premier bilan chiffré sur les outils administratifs de la lutte contre le narcotrafic. Le législateur a souhaité doter les préfets de pouvoirs de police administrative permettant de mieux lutter contre le trafic de stupéfiants. Le premier, c'est l'interdiction administrative de paraître, qui permet au préfet d'interdire à une personne qui s'adonne à du trafic de stupéfiants d'être présente sur la voie publique pour une période donnée. Et à ce jour, j'ai eu l'occasion de prendre 17 interdictions administratives de paraître sur l'ensemble du département. Il y a un deuxième outil, c'est la possibilité de donner des injonctions aux bailleurs sociaux pour prononcer des résiliations de bail pour celles et ceux qui s'adonnent au trafic de stupéfiants et qui occupent des logements sociaux. Dans le Morbihan, j'ai eu l'occasion depuis la parution de la loi de faire 10 fois injonction. Et le troisième outil, c'est la possibilité pour le préfet de prononcer des fermetures administratives de commerce dans lesquels la consommation de stupéfiants est constatée ou qui s'adonnent à du blanchiment de trafic de stupéfiants. Et en la matière, nous avons eu l'occasion de procéder à une fermeture administrative pour une durée de 3 mois d'un commerce lorsqu'on mesure les principaux indicateurs d'atteinte aux biens et d'atteinte aux personnes. On est systématiquement inférieur à la moyenne nationale pour un département de 800 000 habitants. Pour autant, même s'il fait bon vivre dans le Morbihan, nous n'échappons pas à un certain nombre de phénomènes de société, parmi lesquels la consommation de stupéfiants, les violences intrafamiliales ou la délinquance du quotidien. Les forces de l'État sont mobilisées, c'est une priorité du gouvernement, c'est donc une priorité des forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie bien sûr. Et ce déploiement, nous le faisons aussi dans une logique de continuum de sécurité. C'est bien ce continuum de sécurité qui nous permet de lutter efficacement contre ces formes modernes de délinquance.